Hello everyone, welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. Nathan Yambo, good afternoon. Good afternoon, Innocent Azé, mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. En ouverture de ce journal, ce drame qui ébranle le village Bamendinda dans les Bamboutos, dans la région de l'Ouest Cameroun. Un couple a été retrouvé mort dans un domicile. La femme gisant dans une mare de sang et l'homme une corde au cou. Pour l'heure, les proches des victimes sont sous le choc. Que s'est-il réellement passé? Élément de réponse dans ce reportage de Vivien Tonfac et Raphaël Zeko. Une découverte macabre suscite émotion, consternation et interrogation à Toussi, un village du groupement Bamendjida, dans le département des Bamboutos. Les corps sans vie de Boniface Penechou, connu dans la localité sous le sobriquet Le Messager, et de Mimi Rositiwa, âgés respectivement de 45 et de 25 ans, ont été découverts en état de putréfaction dans un domicile. L'un allongé au sol et l'autre pendu à une corde. Boniface était porté disparu depuis vendredi dernier. Hier mardi matin, il est rentré. Quand moi je partais au travail, il me dit que non. Il est rentré vouloir saluer son mari. Les enfants lui ont fait comprendre que il est sorti depuis samedi. Il n'est pas encore rentré. Autour de 20h, bon, son fils partait à la douche. Subitement, il a vu la lumière à l'intérieur de la chambre, plus dans son salon, plus dans la journée comme ça. La lumière est claire, on ne voit pas. Bon, il s'est courbé, il a vu le corps de la fille couché par terre. Il a cassé la porte avec sa maman. Et subitement, quand il a cassé la porte avec sa maman, la fille était couchée par terre et lui, il était sur la... Elle est rentrée du marché samedi à 9h. Elle a mis son sac à la cuisine. Elle sort, elle part en route. Voulant prendre le taxi, j'ai envoyé ma petite fille qui est à la maison de l'appeler. Je l'ai appelée que Nini, viens. Elle est venue. Je lui ai demandé que tu pars où? Elle n'a rien dit. Après, elle part à la maison, elle rentre encore. Elle part seulement, elle part et choper la moto. Après un déplacement effectué par son épouse, de retour, cette dernière s'inquiète et engage les recherches qui ont abouti à la triste découverte. Hier soir, on a suivi les bruits que partout, violent. On s'est dépêché. On arrive, on trouve que le petit a cassé la maison, on a trouvé deux corps. J'ai demandé à ma fille était sa copine. Et puis, samedi, on cherche et on ne voit pas. Si une épaisse couche de brouillard couvre les circonstances de ce double décès, les stigmates retrouvés sur les corps ouvrent cependant la brèche sur l'hypothèse selon laquelle Boniface aurait donné la mort à Mimi avant de se suicider. Les deux personnes décédées étaient soupçonnées d'entretenir des relations extra-conjugales. L'histoire d'amour entre ces deux tourtereaux s'achève ainsi comme un film d'horreur pour leur famille, encore inconsolable. Évoquons à présent ce phénomène des microbes dans la capitale économique Douala. Des jeunes présentés comme appartenant à ce groupe ont été interpellés par les éléments de la gendarmerie. Ils sont accusés notamment d'avoir attaqué des personnes, des domiciles emportant des objets de valeur. Selon la gendarmerie, ces microbes agressaient des populations à l'aide d'une arme blanche. Le reportage de Innocent Abega et Xavier Foucault. La première bande. Ces 5 individus interpellés au lieu du marché Oignon, vraisemblablement pris en flagrant délit d'agression en groupe. C'est un phénomène de microbes, de pillage en bande. Donc nous avons été alertés aux environs de 9h de ce que les microbes étaient au niveau du marché Oignon. Immédiatement, nous avons orienté toutes les patrouilles de la zone 340, c'est-à-dire de la compagnie de Douala 1. Et aidé de la population, nous avons pu mettre la main sur 5 individus. Les 5 mis en cause, présentés à la presse et au public, clament leur innocence. Je suis venu au marché, je suis venu trouver l'embouteillage, je ne connais pas ce qui s'est passé. Je suis entré dans l'embouteillage, on m'a pris. On a coupé mon bandelet que j'ai ouvert avec ça. Finalement, j'ai discuté avec eux, j'ai trouvé quelqu'un qui avait de me noter par derrière, je ne sais pas, on m'a dit qu'on monte. Précisément le 31 mai 2021, ayant reçu une alerte en rapport avec un autre phénomène de microbes au lieu dit Dakar,
Le coup de filet de la gendarmerie permet d'interpeller près d'une dizaine d'individus en Bangapongo, dans le 3e arrondissement de la capitale économique. Nous avions eu l'information qu'il y avait un groupe d'une trentaine d'individus. Ils étaient armés de machettes et de gourdins. Quand nous sommes arrivés, on a constaté qu'ils avaient pillé le parking et une boutique de brocante qui se trouvait à côté. Grâce au renseignement des populations, jusqu'au petit matin, on avait pu interpeller 8 et on a saisi également 4 motos et 2 écrans plasma. Le butin, le voici, constitué de motos et autres appareils électroniques. La principale victime, qui dit reconnaître ces appareils, reconnaît également ses agresseurs. Dans la nuit où ils sont venus, le petit ici, c'est lui qui a porté d'abord la première main. C'est lui-ci qui a porté le gros écran plasma là. Les deux qu'on a appelé les motos entre les mains, c'était lui et l'autre. Où est ton frère qu'on a appelé le moto entre vos mains? Et c'est le seul monsieur, c'est lui qui a donné le coup d'envoi dans ma chambre pour porter le petit ampli que vous voyez là. C'est lui qui a donné le coup d'envoi pour prendre le petit appareil dans ma chambre. Le monsieur que vous voyez là. Comme les premiers, ceux-ci nient les faits en bloc. Je me trouvais là pour ma moto. Là voilà, on m'a pris pour rien. Je suis blessé. Entre ces phénomènes de microbes, il y a eu celui de retour qui a conduit à l'interpellation de cette autre bande. L'un d'entre eux aurait été agressé et ses frères ont organisé une descente en guise de représailles condamnable par la loi. Je voudrais préciser que ces phénomènes créent la panique au sein de la population et très souvent est comparé à beaucoup de choses autres. Donc que la population comprenne que la justice n'est pas dans la rue. Rapprochez-vous des unités de gendarmerie et de police pour qu'une enquête soit ouverte relativement à vos plaintes. Vous tombez sous le coup de l'infraction lorsque vous rendez justice, on vous défère et vous avez certains arguments pour vous défendre au niveau du parquet. Notons que pendant que l'autorité administrative, notamment le gouverneur de la région du littoral, rassure les populations, l'insécurité a fait son lit dans la ville de Douala, une insécurité contre laquelle les forces de sécurité publique se battent avec acharnement. Autre fait d'actualité au cœur de ce journal, le Fonds spécial de solidarité contre la pandémie de coronavirus passe de 180 milliards à 200 milliards de francs CFA, soit une révalorisation de 20 milliards de francs CFA sur cette enveloppe, dont la gestion fait déjà l'objet d'un scandale au sein du gouvernement. C'est l'une des dispositions de l'ordonnance présidentielle du 7 juin dernier qui modifie la loi des finances 2021. Rappelons également que l'État revoit à la hausse le budget de plus de 300 milliards de francs CFA. Le point dans ce reportage d'Éric Ouattat, Donald Brice, Kamga. La disposition la plus scrutée de l'ordonnance présidentielle du 7 juin est celle relative au prix du passeport. Il passe de 75 à 110 000 francs CFA pour la délivrance, le renouvellement et la prorogation. Mais d'autres dispositions apparaissent dans l'ordonnance. L'une d'entre elles, c'est la révalorisation du budget du Fonds spécial de solidarité contre le coronavirus. Arrêté à 180 milliards de francs CFA, il passe désormais à 200 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 20 milliards de francs CFA par rapport à son enveloppe initiale. Une augmentation qui intervient dans un contexte de scandale autour de la gestion de l'enveloppe de 180 milliards de francs CFA, repartie entre une vingtaine de départements ministériels. Les ajustements apportés par l'ordonnance du chef de l'État touchent également les produits et revenus applicables au budget général de 2021. Sur ce plan, la plus grande progression est observée sur les recettes attendues des produits pétroliers. Après avoir arrêté l'enveloppe à 418 millions de francs CFA en fin d'année 2020, le gouvernement table désormais sur 561 millions de francs CFA, soit une revalorisation de 143 millions de francs CFA. Un optimisme nourri par la remontée du prix du baril à l'international. Il se situe depuis quelques mois à 65 $. Ces modifications portent désormais le budget de l'État à 5 235 milliards 200 millions de francs CFA. C'est une augmentation de plus de 300 milliards de francs CFA. Les ajustements apportés par les pouvoirs publics interviennent dans un contexte particulier. D'une part, la pression des bailleurs de fonds, notamment le Fonds monétaire international, et la relance progressive des économies à la faveur des campagnes de vaccination contre la pandémie. D'autre part, à l'échelle mondiale. Et dans ce journal, marque un arrêt sur le chemin de la CAN 2022
au Cameroun. Et dans le reportage qui va suivre, vous découvrirez comment les Noirs en Afrique du Sud étaient marginalisés dans la pratique du football et surtout bannis de l'équipe nationale. Le reportage est signé de Jean-Paul Chugnat. Ce programme vous est offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Ça aurait été une surprise si le premier club de foot en Afrique du Sud était noir. Sport contrôlé et encadré jalousement par des colons et missionnaires blancs. La première équipe officielle est formée en 1879. Soit 19 ans après l'arrivée du tout premier cuir de foot dans la ville du Cap. Le Pietermaritzburg livre ses premiers matchs contre les colons britanniques. Quelques mois plus tard, des clubs poussent de toutes parts, comme des champignons. Le PC, Natal Wasp, Durban Alpha et Ungeni Stars et bien d'autres s'associent et créent la South African Football Association en 1882, transformée plus tard en Football Association of South Africa, constituée uniquement de clubs blancs. Et l'avenir du foot au pays de Tchaka Zulu se conjugue désormais en mode de ségrégation raciale, avec la mise sur pied en 1897 d'une équipe nationale composée exclusivement de joueurs blancs. C'est elle désormais le porte-étendard de l'Afrique du Sud sur la scène internationale, croisant des équipes occidentales, Portugal, Irlande du Nord, Pays-Bas, Israël et même la Nouvelle-Zélande à l'autre bout du monde. Interdits des stades à travers le pays, les Noirs ne croisent pas les bras. Ils créent leurs équipes, à l'instar de Orange Free State Bantu Football Association. L'équipe de l'État libre des descendants beurre de Hollande et des Noirs africains fait même une tournée en Angleterre en 1898. Et plus tard, en 1903, une nouvelle fédération des clubs est créée pour faire entendre la cause des footballeurs de la communauté indienne. Et en 1933, la South African Bantu Football Association voit le jour, suivie même d'une quatrième, la South African Colour Football Association, réservée aux footballeurs métissés. De 1900 à 1930, les équipes noires foisonnent de toutes parts, drainant des foules. Elles deviennent les plus populaires du pays. Les Noirs ont désormais confisqué le football et la minorité blanche n'a d'autre choix que de se rabattre sur le rugby et le cricket. Refusant de perdre la face, l'administration blanche impose sur les papiers une suprématie officielle du football blanc sur la surface d'1 219 912 km² de toute l'Afrique du Sud. L'apartheid est ainsi institutionnalisé. Cette pratique discriminatoire et ségrégationniste va perdurer dans un premier temps jusqu'à l'apparition du professionnalisme en 1959. De nombreux clubs noirs, à l'instar des Orlando Pirates créés en 1937, malgré son extrême popularité, est interdite de participer au championnat national, baptisé la National Football League. Introduit en Afrique du Sud par les Britanniques pour éduquer les sauvages, colons et missionnaires ont perdu le contrôle de ce sport. Une fois les Africains découvrirent qu'ils pouvaient utiliser ce jeu contre les colonisateurs politiques et religieux, en conclut allègrement l'historien du football, Pierre Alligui, dans les écrits d'Olivier Marceau. By no means did Dr. Vervoort have it all his own way. For days in Joburg and all places of pro-British leaning, the opposition was strong. So de Villiers Grant vigorously fought the Republican idea. Ce programme vous a été offert par Kadibir. Notre patrimoine, c'est vous. Des publi-reportages avant la deuxième partie de ce journal en langue anglaise. La caravane FabLab d'Orange Cameroun s'est ébranlée à l'université de Buea dans la région du sud-ouest. À travers ce concept, Orange met à la disposition des étudiants un laboratoire numérique où ils bénéficieront d'une formation gratuite les permettant de développer leurs compétences et des applications. Reportage. Orange Cameroun mobilisé aux côtés de l'université de Buea. Avec l'arrivée de la caravane FabLab mobile, Orange Cameroun matérialise ainsi son engagement à accompagner les étudiants dans la réalisation de leurs projets grâce au numérique. La mission d'Orange en général concernant la transformation digitale, c'est de s'assurer qu'on met à disposition de tous des savoir-faire et l'accès à la connaissance numérique. On vient en région pour pouvoir toucher le plus de bénéficiaires possible. Donc le centre qui sera installé à l'université de Buea est un démembrement
du site de Douala, ce qui permettra de toucher le maximum de jeunes possible et donc de donner plus de chance à tous les jeunes. Fab Lab Mobile, lancé en 2019, a déjà fait ses preuves ailleurs, notamment à l'université de Douala avec la création d'un Digital Center. Son arrivée à Buea est un moyen pour Orange Cameroun de faciliter l'inclusion numérique et dénicher de nouveaux talents. On pense que le numérique, c'est la clé pour le développement économique de nos pays. Donc on s'assure que les populations, les jeunes, puissent avoir toute la connaissance nécessaire pour développer et participer à la croissance économique de demain. L'initiative d'Orange Cameroun, qui s'étend tout le mois de juin 2021, est saluée par la direction de l'université de Buea, dans la mesure où elle permettra à l'institution universitaire de monter son propre incubateur de talents et faciliter l'insertion socio-professionnelle de ses apprenants. The university is benefiting from the fact that those who come knocking at the doors of that laboratory will have the skills they want to have. There's much in their package. They are going to train on events. They are going to train on the various packages. They are going to build the capacities of those who will want to ensure that they improve on what they have been doing. This center will provide a training center, for example, where students who will be doing their project and want to materialize those projects will come to those centers. Orange Cameroun et l'université de Buea, c'est un partenariat qui dure près d'une vingtaine d'années. Cette collaboration a déjà permis de booster la digitalisation des enseignements. À présent, la deuxième partie de ce journal en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Thank you, Nadine Tiamou, and to your viewers. Good afternoon. Once again, thanks for staying with us. Following the adjustments of the state budget made on the 7th of June by the head of state, Paul Biya, some key important items were noted and changed, one of which is the passport, the national Cameroonian passport, which previously cost 75,000 francs CFA and now costs 110,000 francs CFA. That will be procured by Cameroonians. And in the document read by Charles Ekume, he tells us details regarding this change. The most important adjustments made by the President of the Republic, Paul Biya, on the 7th of June 2021, which is contained in an ordinance, is that of an increase in the prices of issuing a national passport, which was previously issued at 75,000 francs CFA and is now going to be issued at the price range of 110,000 francs CFA. But other adjustments are contained in the ordinance. One of them concerns the special budget allocated for the COVID-19 pandemic, which was previously 180 billion francs CFA and is now going to be 200 billion francs CFA, thus recording an increase of 20 billion francs CFA from its initial envelope. An increase which is made when the fraudulent scandal vis-a-vis the mismanagement of the COVID-19 funds, which was dispersed to over 20 ministerial departments, hasn't been elucidated. The adjustments made by the head of state also involve the marketing of products and revenue collection for 2021, whereby the monitoring of the sale of petroleum products is of great importance to the states. At the end of the year 2020, the government supported this initiative with 418 million francs CFA and has now increased the envelope by 149 million francs CFA, making a total of 561 million francs CFA. An optimistic perspective nurtured by the price range of a barrel of fuel in international markets, which now costs $65 American. These modifications have now made the state budget amount to 5,235 billion francs CFA, recording an increase of more than 300 billion francs CFA. These adjustments are being made within the context of slow economic progress of businesses due to the COVID-19 pandemic. And regarding one of the key important changes made is the cost of the Cameroonian passports
which cost has risen from 75,000 francs CFA to 110,000 francs CFA to be procured by Cameroonians who have reacted differently regarding that. Others say it is coming at a time when they are facing economic hardship. Some say what should be talked about is rather the delivery and not the cost. Details in this report. The sharp increase in the cost of establishing or procuring a Cameroonian passport, that is from 75,000 francs to 110,000 francs CFA. Many Cameroonians have not stopped crying out loud. From 75,000 to 110,000, it is an unspeakable situation in regards to our economic tight down in Cameroon. Poverty, it's almost a 95% for the population of Cameroon. With the situation of the country right now, because when you look at the situation of the country, at any time you might like to travel, but due to this increase, it means the government is not, can say they are not interested in the citizens, because something might happen that you need to maybe go out of the country, like now that the situation is not really very good. So with some of us, maybe will not have the money to do the passport. So I think it's not really good. Despite this quick delivery advantage upon online application, some citizens still think the cost should have rather dropped and the 3-month deadline to get the passport maintained in a bid to encourage Cameroonians move out. They will have even looked for a way to even drop it down instead of increasing it. So I don't think it's good. It's not good for me. The head of state and every other office in charge of the passport should please try to cut down the price back to its normal 52,000 francs as it were in the years back. Please, the government should look on this, because going abroad, going out of the country for greener pastures will enable young Cameroonians to get money and come back and reinvest in the country. Another Cameroonian thinks the new passport cost is not really the problem that people should worry about, but the delivery. I think the problem here is delivery. You know, a lot of Cameroonians have really suffered from this issue of passport. Well, we are hoping that with the coming of the biometrics, if they say 110,000 and few days the passport is out, we want to say that we will not have a problem with the price, but we shall have a problem with the delivery, if only they will respect the time frame and issue people their biometric passports within a short possible time if they pay their 110,000. It should be remembered, this new passport procurement procedure will begin July 1st, 2021, as contained in an order modifying the 2021 finance law signed by President Paul Biya, and applies to all those who want to renew, prolong, or establish an ordinary passport. The new increase in the cost of a Cameroonian passport is the third in 20 years. Barrister Amungwa Nicodemus, one of the lawyers defending Julius Isiko Ayuktabi and other Anglophone leaders arrested and detained on charges of terrorism, has finally been granted bail after spending over a week at the State Defense Secretariat. His release was obtained by the Cameroon Bar Association Wednesday, June 9th, led by Barrister President Bar Claire Atangana Bikuna, Bar Pierre Robert Forju, representative of the Central Southeast, and Barrister Daniel Ngos, Deputy Secretary of the Bar Council. Barrister Amungwa, who is a member of the Cameroon Bar Association, was arrested last May 31st at the Groupement Territorial de la Gendarmerie in Yaoundé while he was assisting a client. The gendarme in charge of investigating the client's case seized Barrister Amungwa's phone without a warrant, claiming he had taken photographs at the facility. While searching for the alleged photographs, the gendarme found other photographs that recorded alerts on military abuses in Cameroon's Anglophone regions and arrested Amungwa. His lawyers had condemned the arrest, indicating it was an attack on the legal profession. Calls for his release and a request for bail was earlier rejected by the Yaoundé Military Court prosecutor.
In the west region of Cameroon, a man and his girlfriend have been found dead in a house that's in Bamenjida in Bambutos division. The local suspect, that's the 45-year-old man, Boniface, must have assassinated the 25-year-old lady, Mimi, before committing suicide by hanging. The lifeless body of Mimi was on the floor with blood everywhere, while that of Boniface was hanging with a rope around his neck. Boniface was last seen in public on Friday. Their corpses were discovered by the man's son, who at first thought the father had traveled. While going to the bathroom, he noticed the lights in the room were switched on, and by the time he knelt down peeping, he saw the lady's corpse in the pool of blood. He raised alarm and forcefully opened the door with help of his mother, who returned from a journey and had been looking for a husband. Worriedly, family of both lady and man are still in shock and consternation following the tragic incidents and macabre discovery. We stay in the West region, where the governor, Awa Fonka Augustine, has interrupted a Bamungum cultural festival over the fact that most young people who assembled to exhibit their cultural values were not wearing face masks. He decided the cultural festival would not go on until all those present wear their face masks. He stressed he has the right to protect the lives of his people from the coronavirus. Nevertheless, the Bamungum Cultural Festival later continued only after all the participants got themselves a face mask. Other barrier measures like social distance and a crowd of less than 50 persons were never respected. We now talk sports to see Sports and Physical Education Minister Professor Narcisse Mwele Kombi has indicated or said that those who think and rumor that Cameroon will not be Cameroon will be seized the AFCON 2022 hosting rights over alerts on preparedness will be arrested by shame. Speaking during a press conference in Yaoundé after visiting the Olembe Sports Complex under construction on Wednesday after inspecting the Olembe Sports Complex, as I said, he said that Cameroon is ready in terms of infrastructures and that it will host the AFCON 2022, noting that if Cameroon succeeded to host the CHAN 2021, nothing will prevent the country from hosting AFCON 2022. According to him, all the 6 stadia are ready to host football matches. The sports board stressed that works are advancing at a satisfactory pace at the Olembe Stadium that can host a football game in the month of August. He clearly tells that the Cameroonians who are having bad faith regarding that will have to be put to shame. And that's ending this edition of the 12 p.m. Bilingual Newscast. Thanks so much for watching. Do have a splendid day. Tomorrow is another day. Nathan Yambo, à demain. Merci Innocent Nazé, fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci pour votre aimable attention et pour d'en ressortir de ce journal. On se publie. Camrail apporte son expertise à l'école supérieure de La Salle. L'entreprise promet notamment de recruter des étudiants. Une fois sortis de l'école, les deux institutions ont signé une convention de partenariat il y a quelques jours. Reportage. Répondre aux besoins du marché de l'emploi, spécifiquement dans le domaine ferroviaire, est le défi auquel répond le Centre de formation professionnelle et continue La Salle, à travers des filières spécifiques. Ils sont 500 sélectionnés sur plus d'1 millier qui bénéficieront d'une formation dans les domaines de brigadier de manœuvre et conducteur manœuvre. La rentrée académique pour cette 3e cuvée s'est tenue en présence du délégué du ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle. À ses côtés, le directeur des ressources humaines de Camrail, dont la présence est justifiée par le partenariat qui lie le CFPC La Salle à l'entreprise citoyenne Camrail. Une alliance bien motivée de part et d'autre. La motivation découle de notre propre implication dans la formation professionnelle. Nous, comme institution, notre charisme, c'est la formation humaine et religieuse des jeunes d'une façon générale.
Tout ce qui a trait à la formation nous attire, ça nous préoccupe. Lorsque Camrail nous avait contacté en 2016 pour signer un partenariat dans le cadre de la formation, nous avons sauté dessus parce que ça correspond à notre charisme. Ce qui a motivé ce partenariat, c'est que Camrail reste une entreprise camerounaise et des métiers pour des Camerounais, des emplois pour des Camerounais, parce que nous répondons d'abord aux besoins du marché camerounais. Et donc pour continuer de répondre sans cesse à ces besoins du marché camerounais, qui mieux que les Camerounais eux-mêmes formés à ces métiers localement pour effectivement pouvoir conduire les objectifs de notre entreprise. Donc c'est vraiment une fois de plus pour montrer l'ancrage local de notre entreprise, l'ancrage local de nos emplois, que nous sommes adressés au collège, au CFEC de la Salle, et que nous continuons de faire confiance effectivement aux Camerounais parce que la solution se trouve localement chez nous ici. À travers ce commun accord entre ces deux entités, les jeunes apprenants au sortir de leur formation ont l'assurance d'être recrutés par l'entreprise Camrail. La garantie ici, c'est beaucoup plus dans le domaine de l'employabilité de ces jeunes. Ici, nous ne formons pas des jeunes qui vont errer encore après leur formation pendant 1 an, 2 ans, 3 ans. Les jeunes que nous formons dans le cadre du partenariat avec Camrail, à la fin de leur formation, vont intégrer l'entreprise. Donc c'est une formation emploi. La garantie ici, c'est l'emploi. Le centre de formation professionnelle et continue La Salle suit la marche du monde en matière de technologie ferroviaire de pointe. Des ateliers bien équipés dans un cadre adéquat, propice pour le moulage des techniciens de demain. Ce qui flatte d'ailleurs le choix de Camrail à se ressourcer dans cet établissement d'élite. Oui, à plus d'un titre. Dans la mesure où, vous savez, Camrail, nous sommes engagés dans une politique de rajeunissement de nos effectifs, mais surtout aussi de préservation de l'expertise métier. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons avec le CFPC, c'est effectivement de préparer la relève pour nos métiers, pour un certain nombre d'emplois dans nos métiers, dont les emplois de brigadier manœuvre, conducteur manœuvre. C'est un début de réponse aux préoccupations que nous avons par rapport au métier ferroviaire, justement. Cet accord nous contribue à nous aider à résorber le problème de chômage que nous avons, parce que nous savons que le chômage est grandissant et ces jeunes donc qui entrent en formation seront employés par l'entreprise Camrail. C'est un offre de soulagement pour nous en tant qu'administration qui lutte pour le chômage des jeunes. La prise de contact entre les étudiants et leur nouveau cadre d'apprentissage décèle l'engouement, vu la franche collaboration entre l'école et l'entreprise. En fait, je suis contente parce que c'est pour moi une occasion, c'est juste une joie. Et je ne peux que remercier le Centre de formation professionnelle et continue La Salle ainsi que Camrail pour ce projet parce que c'est une opportunité pour les jeunes de montrer ce qu'ils peuvent faire dans le milieu professionnel. Donc je ne suis que contente. Le CFPC et Camrail pour construire notre avenir. C'est avec ce reportage que nous mettons un terme à ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Innocent Nazi, on se retrouve demain. Bien sûr, Nadine Kiambo, see you tomorrow, God willing. And to your viewers, we shall be back tomorrow, God willing. Have a nice day.